Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci encore une fois de plus pour ta grâce. Oh, l'Éternel, nous te soumettons ce moment, toi qui es le maître des temps et des circonstances, notre Dieu. Nous prions afin que tu viennes présider ce moment et que ton esprit nous conduise en toutes choses et que sous la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Donc ce soir, c'est la revue des livres. Nous allons réviser un livre que nous avons déjà étudié qui a pour titre Le péril de l'ignorance parmi les chrétiens. Alléluia. Le péril de l'ignorance parmi les chrétiens. Le premier chapitre, c'est le premier chapitre que nous allons étudier ce soir, qui a pour terme le danger dans l'ignorance de la vérité. Le danger dans l'ignorance de la vérité. Donc, quand on nous parle de l'ignorance, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Alléluia. Et quand tu ne sais pas, c'est un danger. La Bible dit que c'est un danger que tu cours. Alléluia. Donc, quand tu ne connais pas quelque chose, une vérité, et que tu marches contraire à cette vérité qui est là, alors tu cours un danger. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Un homme ignorant est comme un homme qui marche les yeux fermés. C'est un danger. Quelqu'un qui est ignorant de quelque chose, il est semblable à une personne qui marche les yeux bandés. Donc c'est un danger parce que quoi? Tu peux aller tomber dans un trou. Alléluia. Voilà, donc ça devient un danger pour toi. En droit, nul n'est censé ignorer la loi. Savez-vous quel ignorant de la loi ne vous exempte pas de la punition méritée quand vous la transgressez? Alléluia. Donc on nous dit, la loi nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Personne ne dit qu'il ne connaît pas la loi. Personne ne dira que moi je ne connais pas la loi de la Côte d'Ivoire. Donc pour cela, je vais marcher contraire à la loi de la Côte d'Ivoire. Personne ne dira pas que moi je ne connais pas la loi de l'Église, mais la loi de Momoresa. Donc je vais marcher contrairement à la loi de l'Église ou à la loi de Momoresa. Donc, on nous dit, si tu marches contrairement à la loi qui a établi les règles de l'Église, alors tu seras puni pour ça. On ne va pas te tolérer. Là, d'ailleurs, la Bible nous dit que personne ne sera tenu innocent parce qu'il a fait puis il a volé. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. C'est pas parce que tu as fait et que tu n'as pas volé qu'on va dire que tu n'as pas volé. Tu as volé. Alléluia. Et là, tu as transgressé la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu défend qu'on vole. Alléluia. Voilà, tu ne vas pas dire non, quand j'avais faim, donc c'est pourquoi j'ai mangé riz de maman, j'ai mangé riz de papa. Non, tu dois demander avant de manger. Que le Seigneur nous bénisse. Donc pour cela, tu mérites une punition parce que quoi? Tu as transgressé la loi qui a été établie. La déclaration selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi est clairement dépeinte dans l'histoire du roi Abimelech. Donc, quand on parle de l'ignorance de la loi, comme je viens de l'expliquer, tu seras condamné. Et cela, nous allons voir ça dans l'histoire du roi Abimelech qui était ignorant de quelque chose et il s'est mis pour
Pour cela, il a été puni par Dieu. C'est ce que nous allons voir ce soir. Alléluia. Qui, en dépit de l'ignorance et de la pureté de cœur dont il se clamait, était toujours sujet au jugement de Dieu. Le roi Abimelech a pris la femme d'Abraham. Vous voyez, le roi Abimelech, il allait prendre la femme d'Abraham. Quand nous prenons Genèse chapitre 20, Genèse chapitre 20, le verset 2 au verset 7, dit quoi? Abraham disait de sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Héra, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Alors, car elle est mariée. Abimelech, qui d'abord va s'arrêter là. Alléluia. Donc, vous voyez, le roi Abimelech enlevait la femme d'Abraham, qui était Sarah. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus dans le royaume d'Abimelech, alors quand il a vu ça, parce que la Bible dit que Sarah n'était pas vraiment de figure. Donc quand le roi a vu Sarah, automatiquement, il a aimé Sarah. Donc il s'est un peu renseigné, on lui a dit que c'est la sœur du monsieur. Puisque lui-même, il a dit à Sarah, si on va, à cause de ta beauté, là, peut-être qu'ils vont me tuer pour te prendre. Non. Si on va dire que tu es ma soeur, moi, si je vais dire que je suis ton frère, c'est sûr qu'ils sont entendus et puis ils sont partis. Donc, arrivé là, effectivement, c'est ce qu'ils ont dit au roi, il s'est renseigné. Ils ont dit que non, c'est mon frère et c'est ma soeur. Donc, est-ce que le roi n'avait pas raison d'enlever ça? Humainement parlant. Il avait raison. Puisqu'il s'est renseigné, puis on lui a fait croire que c'est des frères et sœurs. Donc, si c'est ta soeur, je peux la marier. Là, le problème. Et c'est ce que Abimelech a fait. Toutefois, ne sachant pas que c'était sa femme. Alors, Dieu va se révéler à Abimelech dans la nuit, dans son songe, pour dire que cette femme-là est mariée. Si tu ne la rends pas à son mari, alors tu vas mourir. Alléluia. Donc, Abimelech, à son tour, il va répondre à Dieu pour dire quoi? Abimelech qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, veux-tu périr même une nation juste? Seigneur, quand Dieu t'a dit, si tu ne rends pas cette femme à son mari, alors tu vas mourir. Il a dit, mais Seigneur, donc tu vas faire périr, tu vas faire mourir, tu vas tuer une nation qui est sainte, qui est innocente, qui ne connaît rien, qui agit selon la justice, selon la vérité. Est-ce que tu vas punir alors cette nation ou bien cette personne? Alors Dieu va répondre à Abimelech. Ne m'a-t-il pas dit, il va celui qui continue, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur, et elle n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Réellement, il agit avec un cœur pur. Parce que c'est ce qu'ils ont dit de leur bouche. Alors Dieu va répondre à Abimelech pour dire quoi? Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Alléluia. Voilà. Donc Dieu va dire à Abimelech, c'est parce que moi, Dieu, je sais que toi, Abimelech, tu agis avec un cœur pur. C'est pourquoi moi aussi, je t'ai empêché de t'approcher de Sarah. Je t'ai empêché de la toucher. Malgré tout le temps qu'elle a passé dans ton royaume, dans ta maison, je t'ai empêché d'aller vers elle. Donc maintenant, tu dois rendre cette femme. Alléluia. Maintenant, de cet homme, quand il est prophète, il le priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui la pratiquent. Alléluia. Vous voyez l'ignorance. Abimelech ne savait pas qu'on lui a menti. Abimelech ne savait pas
et qui a menti. Pour lui, c'est la vérité, puisqu'il s'est renseigné. Et ils ont dit non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Donc, Abimelech, humainement parlant, il a agi selon la justice et selon la vérité. Mais en réalité, il a transgressé la loi de Dieu qui interdit que nul ne doit prendre la femme d'autrui. Et si tu le fais, on appelle ça adultère. Donc, c'est un péché condamnable devant Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui a condamné Abimelech. Mais Abimelech ne savait pas, c'est pourquoi on dit que lui est censé ignorer la loi. Tu ne peux pas dire que moi je ne sais pas, c'est pourquoi je l'ai fait. Alléluia. Je prends un exemple. Il y a les, comment on appelle ça? Par exemple, tu vas quelque part, puis il y a 24, et puis on écrit interdit d'uriner ici à 25 000. Peut-être que tu ne sais pas, tu n'as pas été à l'école. Et puis tu viens, tu te mets là, tu commences à uriner. On te demande, mais toi, tu n'as pas vu comme ça. On dit c'est interdit d'uriner. Maintenant, quand tu viens uriner là, avant la 5, il faut donner les 5 000. Tu dis non, mais moi, je ne savais pas. Moi, je ne sais pas. Mais qui t'a dit que tu n'as pas à l'école? Qui a dit qu'on va aller à l'école? Alléluia. Personne ne t'a dit d'aller à l'école. Et puis quand tu viens, tu as vu par là. Tu dois grandement ouvrir tes yeux. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas c'est quoi ils ont dit là. Mais tu n'as pas fait ça. Et tu as uriner. Alors, il faut payer la qui est 5 000. Tu vas donner. Ça, la carrière n'a fait, tu vas donner. Alléluia. C'est ça qui a été le problème de Abimelech. Alléluia. Nous sommes dans l'église. Et l'église a ses principes, l'église a ses lois. Qui sont les lois de Dieu. Et toi qui es dans l'église, tu marches contrairement à la loi qui est établie dans l'église par Dieu. Selon la Bible. Alléluia. Pour cela, on va dire, comme tu ne sais pas, peut-être tu ne sais pas, c'est pourquoi tu ne vas pas être puni par Dieu. Non. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Confronté à Dieu, ce roi, tout comme n'importe qui d'entre nous, a plaidé non coupable en se fondant sur son innocence de la vérité, sur l'affaire de concernant. Est-ce que cette ignorance-là est accusée du jugement de Dieu? Non. Est-ce parce que Abimelech ne savait pas la vérité que cela l'a inventé, cela l'a épargné du jugement de Dieu? Non. Malgré qu'il ne savait pas et qu'il agit selon lui dans la justice, mais le jugement de Dieu est tombé sur lui. Parce que Dieu a défendu que quelqu'un prenne la femme de son ami. Alléluia. Voilà. Donc, tu ne peux pas dire que moi je ne sais pas ça, moi je ne sais pas ceci, moi je ne sais pas cela, c'est pourquoi Seigneur c'est comme ça. Mon mari l'a dit. En fait, tu ne peux pas dire Seigneur, moi je ne sais pas. Puisque tu es censé connaître la parole de Dieu. Normalement, l'homme même dans sa nature a une partie de Dieu en lui. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Quand tu as créé l'homme était là. Il n'avait pas de vie en lui. Et Dieu a soufflé un souffle de vie en lui, il est devenu un être vivant. Donc, l'homme a une partie de Dieu en lui. C'est pourquoi on arrive à réfléchir. Alléluia. Ça, c'est la partie de Dieu. Donc, tu dois connaître la loi de Dieu. La loi de Dieu est en toi, parce que son esprit est en toi. Une partie de Dieu en toi. Tu es censé connaître la loi de Dieu. Alléluia. La Bible nous le dit dans, je crois, c'est 2 Corinthiens. Il dit quoi? Quand on parle de voix de la femme, vers le dernier verset là, on dit la nature elle-même ne vous enseigne pas ces choses. Qu'on prend l'exemple de nos mamans dans l'ancien temps. Nos mamans, elles ne savaient pas. C'est des choses, elles n'ont pas lu la Bible. Elles n'ont pas lu la Bible, mais quand même, elles savaient la loi de Dieu. Elles savaient qu'une femme ne doit pas mettre son corps dehors.
Moi, j'ai vécu un peu au village. Les matins comme ça, les moments où les grands-mamans s'en vont au marigot pour aller chercher de l'eau, les femmes, juste là, elles chez lui, elles vont marcher en petit pot là, juste quand c'est quand au fur et à mesure que l'eau monte, qu'elle monte un peu les pailles, n'est pas que ça se mouille. Et après, de l'eau, elle descend les pailles. Et toujours elle a le poisson, c'est pourquoi maintenant, quand c'est bon, on dit tu es vieille femme. Parce que nos mamans, là, elles avaient cette vie, cette loi-là en elle. Malgré qu'elle ne lisait pas la Bible. Donc, cette nature de Dieu, là, cette partie de Dieu, là, est en l'homme. C'est pourquoi on nous dit que lui n'est censé ignorer la loi. Et surtout la loi de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il a commis un péché. Il a violé la loi de Dieu en prenant la femme d'autrui. Il est donc passible de peine de mort comme résultat. Vous voyez? Donc il a violé la loi de Dieu. Malgré qu'il ne savait pas qu'il a violé la loi de Dieu. Donc alors, il doit être puni pour cela. Il doit être puni. Et le résultat de sa punition, c'est la mort. Le roi chercha à avoir raison devant Dieu, comme tout enfant de Dieu le ferait. Et déclara qu'il a posé ce acte dans l'ignorance de son cœur, dans l'intégrité de son cœur. Donc, lui, il dit à Dieu que lui, il agit de façon dans l'intégrité, dans la justice, dans la vérité. Donc, lui, on ne doit pas le condamner. Il a dit non, comme tu dois te condamner, parce que tu es en fait à l'une de mes lois. Pourtant, cela ne l'a toujours pas exempté du jugement de Dieu. Le roi fut condamné à mort. Le péché commis dans l'ignorance, ici, c'est la condamnation de Dieu violée. Pardon, c'est le commandement de Dieu violé dans l'ignorance. Donc ici, ce qui condamne Abimelech, c'est qu'il a violé la loi de Dieu. Pour cela, il doit être condamné. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons voir le petit 1, le sort des adorateurs religieux. À l'instar de ce roi, nous trouvons plusieurs dans notre monde aujourd'hui qui religieusement, hors d'un cœur sincère et innocent, suivant Dieu. Mais au même moment, on s'interroge tort et sont condamnés par Dieu lui-même pour ne s'être pas conformés à la parole et à sa norme de justice. Pourquoi? Ils sont nés dedans et consacrés à suivre des religions qui relient la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Pourtant, dans leur cœur, ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu dans la voie juste, à moins que l'homme croit en Jésus et ne peut avoir la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans nos églises. Aujourd'hui, comme on lit dans la Bible, dans son témoignage, est-ce qu'au moment où elle était dans son église, avant son expérience à l'enfer, elle pensait qu'elle faisait bien, puisqu'elle participait à tout ce qui était dans l'église. Elle payait sa dîme, elle faisait les dons au pasteur, elle faisait les offrandes, en tout cas, tout ce qu'il fallait faire dans l'église, elle faisait. Et même elle était appréciée par son pasteur. Donc pour elle, pour le royaume des cieux. Et aujourd'hui, c'est pour ça que tout le monde comprend ça. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui, dans nos églises, on comprend. Moi, par exemple, quand j'étais dans mon église, je pensais que moi, j'étais sauvé. Alléluia. Alors qu'en réalité, je n'étais pas sauvé parce qu'il y a des choses que je faisais qui n'étaient pas bien. Sans toutefois savoir que vraiment Dieu condamne ça.
Alléluia. Je me souviens un jour, la première crise en 2000, je pense que c'est 2003, hein, la première crise en 2003. Voilà, 2002-2003. Bon, vers chez nous, au fond, vers la frontière du Libéria, il y a un village qu'on avait l'État. On avait un pasteur là. Le pasteur là, il dit qu'il était sur la liste noire des rebelles. Donc là, ils sont venus jusqu'à l'église. Et puis, dès qu'ils sont arrivés, ils sont sortis. Donc ils sont croisés à la porte. Et puis ils ont demandé, on cherche le pasteur Moïse. Il dit non, le pasteur Moïse, non, il était là tout à l'heure. Prenez la route, vous voyez, il y a un champ de cacao, il est rentré là-bas, donc suivez-le rapidement. Alors que c'était lui-même. Donc dès qu'ils sont partis, alors il a pris la fuite. Et il est venu témoigner après ça, il est venu témoigner à l'église de ta c'est un bon mensonge. Alléluia. Vous voyez ça? Il dit que ça c'est un bon mensonge. Alors c'est un de nos pasteurs. Donc, son bon vie à son mauvais. Moi, je fais la marche. Au lieu de dire que j'ai menti pour me sauver, il dit ça c'est un bon mensonge. Bon, on a pris à ça. Parce que c'est parce qu'il y a un bon mensonge. C'est qu'il y a un mauvais mensonge. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, nous sommes ignorants de ces choses. C'est tout d'abord différentes églises où nous sommes quittés. Le pasteur dit, non, Baptiste, Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas le maquillage, il ne regarde pas le que tu portes, c'est le cœur qui regarde. Moi, on compris que c'est ce qui est dans le cœur qui ressort sur le corps. Alléluia. Si moi je dis que je ne vois pas les sanctifications, pourquoi je vais dire à la couturière, mon ami, là, il faut faire quoi? C'est parce que dans mon cœur, je vais demander ça. Je vais demander ça. C'est parce que je veux ça de moi dans mon cœur que j'ai demandé, c'est bien la couture ça. Alléluia. Donc, c'est qui est sur ton corps là? C'est ça. C'est qui est dans ton cœur, c'est ça qu'on voit sur ton corps. Alléluia. Mais comme c'est l'ignorance, ils sont dans l'ignorance, non, mon pasteur dit que ça ne fait rien. Mon pasteur dit que Dieu ne regarde pas ça. Que mon corps, c'est le corps, c'est le temps du Saint-Esprit. Je dois l'embellir, je dois le rendre vraiment beau et tout ça. C'est pourquoi je me maquille. Que maquillage, Dieu ne regarde pas, ça ne fait rien. Maquillage, ça mène à l'enfer. Mais tout ça, on ne sait pas. C'est pourquoi on est condamné par Dieu. Alléluia. On ignore toutes ces choses, c'est pourquoi on est condamné par Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Donc, quand nous prenons chapitre 3, le verset 16, il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Il dit que tous ceux qui croient, Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, pour que tous ceux qui vont croire en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Croyez-vous à l'adoration d'un autre être, à part Dieu et son Fils de Jésus? C'est une question qui est posée ici. Est-ce que nous croyons à l'adoration d'un autre être, à part Dieu et son Fils de Jésus? Je crois bien que non. Alléluia. Mais ici, il y en a. Quand je prends l'exemple des catholiques comme ça, ils croient à Marie, c'est pourquoi ils adorent Marie. Ils croient aux statuettes, c'est pourquoi ils adorent ça. Alléluia. Il y avait une fois, bon, au moment où on était au Libéria, mon mari devait être opéré, donc on était parti à l'hôpital. Au Libéria, quand on hospitalise ton parent, tu ne restes pas à côté de lui. Il reste seul dans la chambre, la nuit, toi, tu vas te débrouiller ailleurs. C'est comme ça. Puis en pardon ton parent, c'est surtout eux qui veillent dessus. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est comme ça que je suis allée dormir chez une amie. Mais elle est catholique. C'est une connaissance. Elle est catholique. C'est une seule ivoirienne, mais elle travaille là-bas. Donc, on a fait la connaissance et on est devenus comme des sœurs. Donc, c'est chez elle que je suis partie dormir.
J'ai dit quand je suis arrivé dans sa chambre, tu vois au chevet de son lit là. Tout ça, c'est des statuettes. J'ai dit, ah, Seigneur, il y a pas moment aujourd'hui là. Mais bien aimé, je suis parti me coucher. J'ai rêvé, j'ai fait. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, s'il y a quelque chose qui se passe là, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon esprit là, voilà, ça ne marche pas. Tout dernièrement, avant même qu'on ne vienne ici à Kabous, pardon, pour avoir ici à la conférence, les douleurs sont en arrêt. Ils ont un fruit là, c'est un peu blanc. Quand tu vois, on dirait petit cola, mais c'est pas petit cola, c'est mou comme ça. Hein? C'est sucré. Au moment où j'étais malade, on dit que je manquais de calcium, non? Mais on dit que lui aussi, il contient du calcium. Donc, moi et mon mari, on a parlé de ça, il dit d'accord, j'ai une fois vu sur le marché, je l'ai acheté. Donc, tout dernièrement, c'est la même là, tu vois, les filles, elles ont plein de choses. Donc, j'ai acheté pour 200. J'ai acheté, mais mon cœur n'était pas tranquille. Les trucs, les filles, la même là, d'accord, lui, il est posé chacun. Mon fils dit que c'est quoi? Il dit c'est un fruit, il a pris la fruit. Moi, je n'ai pas pris ça ce jour-là. Et j'ai pris les mis dans mon porte-monnaie, puis j'ai été posé son chevet de mon lit. La nuit, je dors, je vois que il y a mosquée ici, il y a église ici, et puis je suis au milieu. Je me réveille, je ne comprends rien. Il y a ce qui se passe. En même temps, mon esprit est tombé sur le fruit là. Il dit, c'est pas le fruit là, qui a fait des rêves comme ça. Donc, quand je suis sorti pour aller au travail, je me suis renseigné auprès d'un de mes clients qui est musulman. Il dit, le fruit que la fille apporte sur sa tête là, mais ça fait quoi même exactement? Il dit, non, que c'est le fruit que Mohamed, qu'il a fait son carême là, maman Souko, qu'il a fait son carême là, c'est ça qu'il a coupé. Et c'est ça qu'il a coupé son carême. C'est un fruit qui est très sucré, donc c'est le fruit des carêmes. Dans mon esprit, il dit, non, ça peut être comme ça. Donc, oui, ça ne mange pas. Alléluia. Il y a un fruit à la maison, peut-être que c'est encore mieux. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez, c'est l'ignorance. Donc, c'est ça, ils adorent d'autres choses, que Dieu interdit ça. Mais est-ce que parce qu'on leur dit que tu dois adorer parce que Marie est la mère de Jésus, qu'ils ne seront pas condamnés? Puisque leur dit qu'ils doivent avoir des statuettes de Marie, de Jésus, tout ça. Ils ont ça dans leur maison. Ils ont des eaux, comment on appelle, eau bénie, Usain, de tout ça. Pourtant, Dieu condamne ça. Mais eux, ils sont ignorants de ça. Mais est-ce qu'à cause de leur ignorance, ils ne sont pas condamnés? Ils sont condamnés. Ils vont pas dire devant Dieu, Seigneur, moi je ne savais pas. Dieu a dit que oui, je ne savais pas. Mais normalement, tu devais savoir ça. Parce que tu as la Bible. Alléluia. Donc, c'est ça que le Seigneur nous dit. De deux, le sort des adorateurs chrétiens ignorants. Sous un autre angle, il y a d'autres qui viennent, qui le soient dans l'église et participent, consacrés au service de Dieu et fidèles à leur leader, ont été désinformés. On ne leur a pas enseigné la pleine doctrine de la vérité comme présentée dans les Écritures. Voilà. Donc, il y a beaucoup, on ne leur enseigne pas ça. De la manière ici à Mogorega, nous sommes enseignés, nous sommes instruits dans la vérité de la parole de Dieu. Dans les autres églises, ça vous-même vous êtes témoins. Parce que chacun est quitté ici, dans son église, pour venir à Mogorega. Donc, vous savez de quoi je parle. Quand tu étais de l'autre côté, tu savais ce que tu faisais. Mais quand tu es venu à Mogorega, tu vois la différence aujourd'hui. Il y a certaines choses que tu faisais là-bas. Ici, qu'on t'interdit de faire, c'est un faux. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est très triste de savoir que ces deux groupes de gens finiront leur voyage dans le feu de l'enfer, malgré leur engagement et leur sacrifice. Vous voyez, c'est terrible. Malgré tout
de sacrifices que tu vas faire dans la maison de Dieu. Tu vas payer, tu vas faire offrande, tu vas balayer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais tu ne marches pas selon la justice. Tu ne vis pas la sainteté. Tu ne vis pas la vérité. Quand tu vas mourir, alors tu vas aller dans le feu de l'enfer. Tu vas dire, Seigneur, mais moi, quand j'étais à Poitiers, quand j'étais à Bouchon, quand j'étais à Saint-Denis, à Boucan, à Tabou, moi j'évangélisais, moi j'ai gagné des âmes. Seigneur, Seigneur, moi je faisais ceci, je faisais cela. Alléluia. C'est à cela que je dis à Dieu que il va dire à certaines personnes ouvertement, je n'étais jamais connu pour prier divinité. Et loin. Alléluia. Parce que tu n'as pas marché selon la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Le Dieu qui n'a pas excusé le roi Abimelech, mais a décrété un jugement contre lui pour son mauvais acte, n'excusera pas ces gens. Il n'aura pas pitié d'eux pour leur ignorance. Il les condamnera sûrement dans le feu de l'enfer. Le roi avait essayé de prouver son innocence en clamant qu'il avait fait de son mieux, en demandant des informations, mais après Sarah l'avait trompé. Donc lui, il a demandé des informations, mais il a été trompé. Ses arguments n'étaient pas assez bons pour échapper au jugement déjà prononcé contre lui. Merci. Ceci constitue l'un des grands dangers en vivant les ignorants et faux pasteurs. Alléluia. Enseignant et enseignant et prophète qui donnent de faux espoirs, tout en rassurant leurs fidèles dessus de tout, que tout ira bien, pendant que la vraie situation est le contraire devant Dieu. Alléluia. Donc, on nous parle des faux pasteurs. Les faux pasteurs qui donnent de l'espoir à leurs brebis, à leurs gens. Oui, ça va aller. Oui, tu vas aller comment on appelle ça, en Amérique. Oui, tu seras béni. Tu seras ceci, tu seras cela. En réalité, c'est faux. Pourquoi? Quelqu'un qui ne s'est pas repenti, quelqu'un qui ne se sentit pas, quelqu'un qui n'a pas abandonné le péché, tu lui dis que Dieu va le bénir, que tu es déjà béni. J'ai dit, mon ami, reste béni. Alléluia. Oh, j'ai dit, je me souviens, au moment où on était toujours au Libéria, il y avait un pasteur dans le camp là-bas, il était de l'église, je ne sais pas comment on appelle ça. Oh, j'ai oublié le nom de son église. Le pasteur, il avait un membre qui vivait dans le péché. Il avait une femme, mais il avait encore une copine dans l'église. Et le pasteur lui dit, pour que tes péchés puissent diminuer, c'est ce que tu vas faire. Tu dois faire des dons au pasteur. Donc, qu'est-ce que le père fait? Plus au libéré à la région où nous sommes, là, il y a la mer là-bas. Donc, il va au bord de la mer, il achète beaucoup de poissons et il envoie. Quand le pasteur commence ça, il achète les sacs de riz, il lui donne, il dit, bon, ça, là, tu vois, péché la même, c'était comme ça, actuellement, ce que tu appelles la célébrité comme ça. Alléluia. Pourquoi? C'est l'ignorance. Est-ce qu'il va lever là-bas la mer? Lui pense que si le pasteur dit la vérité, alors qu'il est en train de le tromper. Il est en train de mentir. Aujourd'hui, c'est comme ça, nous sommes trompés par les hommes de Dieu. Quand on était de l'autre côté, on était trompés comme ça. Oh, ma vie, ça n'était rien. Ma vie, ça n'était rien. Dieu, là, c'est comme ça. Jusqu'à même, le pasteur peut coucher avec la fille. Vous dites que non. Hier, il était le témoin de notre soeur. Il finit de faire et puis ça va prier. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Vous voyez, ce n'est pas normal, c'est ça qui condamne. Donc, c'est ça qui va les condamner.
Quand nous prenons Matthieu chapitre 15, le verset 14, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils le tomberont tous deux dans une fosse. Vous voyez? Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Lui-même, là, il ne connaît pas. Et puis tu le suis. Le pasteur ne connaît pas la loi de Dieu. C'est que lui sait, vous envoyez l'argent, il va manger. Il y a des pasteurs qui disent que non, Dieu m'a dit. Je me souviens encore, ça c'était le baptiste, il était encore au baptiste, il y a l'un de nos pasteurs. On avait un frère, il était cordonnier. Mais à force de faire la cordonnerie, jusqu'à quand il avait un peu d'argent, il a commencé à grandir son activité. Donc il allait à Fugen, il achetait des chaussures, les chaussures friperies là. Il achetait plein, si vous voulez pas, les chaussures friperies. Et il est venu. Mais il y a l'un des pasteurs qui était venu dans l'église pour prêcher. Après l'église, bon, avant l'église même, il a envoyé sa chaussure au frère. Donc le frère a mangé sa chaussure et puis il est parti. Quand il est revenu, le frère a levé une paire. Il dit, papa, si tu vas, il faut donner ça à maman. Ça n'a pas suffi au pasteur. Le pasteur est venu, il dit que pour me donner au moins 3 à 4 paires comme ça, Dieu va te bénir. Si tu fais ça, Dieu va te bénir. Le frère, Dieu merci, il a été vigilant. Il dit, mais pasteur, ce que je t'ai donné, tu ne m'as pas demandé de te donner, ça m'a mis de mon cœur. Pourquoi tu me dis que Dieu ne va pas te bénir pour ça? C'est les cas que peut-être une demande, c'est ça, si il donne, Dieu va te bénir, pourquoi il va te bénir ça? Vous voyez ça? Donc, c'est les gens, eux, qui sont dans l'ignorance. Ils trompent les gens pour les pister. Alléluia. Ce qui n'est pas bien. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est des gens qui conduisent, eux-mêmes, ils sont un peu, ils conduisent aussi des aveugles. Toi-même, là, tu ne connais pas. Lui aussi, il ne connaît pas, il te conduit, il le suit. Vous deux, là, vous partez à l'enfer. Que le Seigneur nous aide au monde des choses. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de mon Dieu, je n'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez, Dieu dit si tu le rejettes, lui aussi va te rejeter. Si tu as oublié sa loi, lui aussi va oublier tes enfants. Il ne va pas s'occuper de tes enfants. Nous allons aller rapidement parce que le verset est beaucoup. Ésaïe 5, le verset 13 à 14. C'est pourquoi mon peuple s'en va à l'exil sans s'en douter. Sa noblesse et une troupe affamée et sa multitude sèche de soif. C'est pourquoi, c'est pour cela que le sépulcre élargit son gouffre et ouvre sa gueule sans mesure. Elle y descend, la magnificence de Sion, sa multitude brillante et joyeuse. Alléluia. Vous voyez, c'est ça. Le peuple de Dieu tombe dans beaucoup de choses. Le Dieu frappe son peuple à cause de l'ignorance. Moi, j'ai expérimenté ça. Au moment où on était au Libéria, je ne savais pas que c'était Dieu qui me frappait. Alléluia. Je ne savais pas que c'était Dieu qui me frappait. Un jour, il y a eu un problème de dents. Ma dent m'a fait mal jusqu'en pendant des semaines. Tout ce qu'on me donne, je mets. Les gens voient médicaments, je mets. Même assis, même je bois. Mais rien. Je ne comprenais pas. Pendant des semaines, j'ai dit jour pour jour, ça me fait mal. Et un jour, tu es venu dans mon cœur comme ça. Il dit, il a appelé la soeur Natacha, il dit, pardon, accompagne-moi dans le village qui est à côté là, on va aller évangéliser. C'est comme ça que c'est venu dans mon cœur. Dès que nous sommes arrivés, et puis on est parti. Mais la première maison où nous sommes entrés, dès que j'ai ouvert la bouche, j'ai commencé à parler, la douleur a disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle. On allait à l'église, j'ai rendu témoignage, c'est là la chaîne dit, oh Seigneur, je me répands. Parce qu'elle dit quoi?
Et elle a vu ça en rêve. Dans le rêve, c'était pas pour l'éternel, mais c'était mal devant. Et je travaillais partout. Et elle était vous savez, avec elle là-bas, on libérait à Stanou, c'est la savane. Donc, elle était au milieu de la savane. Je travaillais sur la savane comme ça. Mais elle, il y avait personne. Une fois, tu lui dis, faut lui dire, elle n'a pas parlé. Et puis, il y a personne qui a parlé. Dis-lui, elle n'a pas parlé son nom. Dis-lui, elle n'a pas parlé son nom. Si elle parle, ça va finir. Donc, elle dit, elle a dit, on dit qu'on parle, donc il faut élever déjà. Elle ne peut pas, elle peut faire de fort. Donc, quand j'ai commencé à parler dans la savane, la personne, mais j'ai commencé à penser l'évangile dans la savane, et c'est comme ça, la douleur a passé. Alléluia. Mais elle m'a dit, donc Dieu est sachant que moi aussi je ne savais pas que c'est un problème d'accumuler. Comme Dieu sait que je ne sais pas, mais il y a oublié de le dire, elle a parti. Et je souffre. Donc, comme Dieu ne voulait pas vraiment que je meure pendant l'enfer, lui-même là, il a touché mon cœur et j'ai fait ça. Alléluia. Et j'ai été guéri. Donc, comme le temps, mon temps est épuisé, quand on prend la fin, accumuler quand même aussi cette même restitution. Quand il allait chez Abraham pour donner sa femme, il a accompagné ça de quoi? Des présents. Alléluia. Et il a Abraham a prié pour lui, et Dieu l'a guéri et tout son royaume. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Waiting since I was born. Waiting since I was born. Waiting since I was born. There's a waiting since I was born. Hallelujah. Waiting since I was born. Waiting since I was born. Waiting. There's a waiting since I that's the great things I used to do, I couldn't do. The place I used to go, I couldn't go. I never go. That's the great things. That's hallelujah.
Alléluia, connexion.